Non mais imaginez une seconde, une manif particulièrement en France, où il y a des gens qui défilent avec zéro revendication et sans râler après quelque chose ou quelqu'un. Et oui, une fois par an, cette année c'est le 24 mai, en France depuis environ 30 ans, il y a une marche pour Jésus dans un nombre croissant de villes, et cette année c'est 14. Alors pour une fois, on a avec nous 2 invités qui sont impliqués dans cet événement, et bien sûr on va les cuisiner un petit peu. Bon alors Jésus, ok, pourquoi pas, mais alors marcher dehors, défiler et afficher sa foi en public, what ? En 2025, est-ce que c'est encore ok de marcher pour Jésus ? Alors si vous êtes fan ou au contraire, vous avez des freins ou des objections, vous êtes au bon endroit. Tout de suite, l'émotion avec notre premier invité. Christian, qu'est-ce que ça t'a fait quand le sujet a débarqué dans ta boîte aux lettres ? Justement, ça m'a réjoui de pouvoir parler de cet événement dans lequel je suis engagé depuis des années et de voir que ça fait l'objet de cette émission. C'est plutôt quelque chose qui est réjouissant et je suis très heureux d'avoir été invité et d'être là pour parler de cet événement annuel qui a lieu non seulement à Strasbourg, mais dans plus de 12 villes en France cette année, mais qui a aussi lieu dans plein de pays et plein de villes dans le monde. Ok, c'est un phénomène international. Ton émotion, Anita ? Écoute, pour une fois, c'est tout simplement la joie. Yeah. La joie, parce que moi, j'aime bien la marche pour Jésus. On y retrouve des amis qu'on voit pas depuis un certain temps, ceux qui sont dans d'autres églises ou d'autres villes. C'est festif, c'est ludique. Généralement, il fait beau, donc c'est très agréable. Je ne m'occupe pas du tout de l'organisation, donc j'ai pas besoin de stresser. J'ai juste à marcher. Donc tu vas les mains dans les poches. Voilà, mais vraiment tranquille, en mode cool. Tranquille. Donc vraiment, c'est la joie. Ok, et notre deuxième invité qui est également investi dans la marche pour Jésus, Jean-François, ton émotion à l'idée de traiter ce sujet ? La surprise, la traiter de cette façon-là, quoi. Ok, oui, puisque la thématique, c'est Jésus, ça marche encore sur la vignette. Voilà, tout à fait. Ok, et moi, c'est également la joie, mais un petit peu enthousiaste, mais quand même à une seule condition. Je veux que ce sujet pique un peu. Vous attendez pas à une émission où simplement, ouais, la marche pour Jésus, c'est génial. En plus, on a les 2 personnes qui sont investies. Non, on va laisser la parole à ceux qui, potentiellement, dans notre audience, croyants ou pas, sont pas si fans que ça, voire même auraient des objections. Donc, je suis enthousiaste, à condition que ça pique un petit peu. Tout de suite, on va quand même poser quelques faits et le contexte. Alors on va voir si nos invités sont des bons élèves, puisqu'ils ont eu les mêmes consignes que d'habitude et que nous, donc de sélectionner une info avant de discuter ensemble de ouais, c'est ok en 2025 de marcher pour Jésus, ou au contraire, c'est pas ok au sens légitime et utile, hein, ok, ça veut dire ça dans notre contexte. Concrètement, Jean-François, allez, qu'est-ce que tu as sélectionné comme info que tu trouves utile que notre audience ait en tête avant d'écouter nos opinions ? J'ai sélectionné l'info qui concerne le fait qu'il y a un prêtre catholique parmi les organisateurs pour la première fois. Alors qu'il y ait des catholiques qui marchent, sans doute, on en est sûr. Oui, ça c'est pas nouveau. Qui participent dans l'organisation de la marche. Ok. À Strasbourg, on essaye, on a fait des appels, on demande, mais ça bouge pas encore vraiment. Alors le fait de savoir que quelque part, je sais même pas dans quelle ville... Non, c'est pas à Lyon. C'était à Lyon, oui, tout à fait. Oui, c'est un article qui faisait partie de la revue de presse que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Évangélique Info. Ok, donc ça te réjouit, j'imagine, Jean-François ? C'est une très bonne chose. Parce que en plus de marcher, il y a maintenant d'autres confessions chrétiennes. Tout à fait. Dans l'organisation. Voilà, il faut que la marche pour Jésus arrête d'être un événement d'évangélique pour des évangéliques. C'est un événement pour des chrétiens. Ok. Bon, ça mérite d'être clair. Christian, un fait, une source, quelque chose à nous poser sur la table ? Alors moi, je me suis inspiré d'un article qui se trouve dans Journal chrétien, un regard chrétien sur le monde. Il y a un article qui date du 9 août 2024 et qui fait allusion à la marche pour Jésus en Colombie, qui a eu lieu l'année dernière, le 4 août 2024. Et ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est qu'en Colombie, il y a eu 176 villes et villages qui ont marché le même jour pour le pays.
Wow. Et ça m'a d'autant plus impacté que la Colombie, pour moi qui suis français, c'est les cartels de Medellín, les cartels de Cali, c'est les guerrieros du FARC. Wow. Et notons là, le R. Avec bravo, Christian. Si, señor, por favor. Et justement, mon nom c'est Ruiz. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai été particulièrement impacté par cette actualité relativement récente de l'année dernière sur la mobilisation en Colombie. Et ce qui m'a en plus impacté, c'est que dernièrement, lors d'une réunion de prière avec la Fédération Marche pour Jésus France, il y a un missionnaire français qui est engagé en Colombie qui a relaté que dans certaines villes, c'est les maires qui ont demandé aux chrétiens d'organiser une marche dans la ville. Je me suis dit, demain, dans des villes de France, les maires vont aussi nous inviter, nous les chrétiens, à organiser des choses. Donc ça m'a encouragé au niveau de la foi. Est-ce que c'est de l'anticipation? Est-ce que c'est de la science-fiction? Je laisse dans vos commentaires, chère audience, estimer cette prédiction de Christian. Anita, un fait, un contexte peut-être. En fait, j'ai repris un article qui parle de ce prêtre, effectivement lyonnais, qu'on trouve sur le site d'Aletheia. Et j'ai bien aimé l'intitulé, c'est le signe d'un réveil de foi décomplexée et joyeuse. Et je me suis dit, tiens, parler des marches pour Jésus comme un signe de foi décomplexé, je me dis, mais oui, c'est bien ça, après tout. Ça t'a plu? Oui, ça m'a bien plu. Ouais, non, aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureuse, de bonne humeur et joyeuse. Bien, ça tombe à peu près 2 fois par an, donc on a vraiment beaucoup de chance. Et moi, je me suis noté une source qui n'est pas dans la revue de presse que j'ai mentionnée. Figurez-vous que j'ai demandé à ChatGPT ce matin. J'ai fait la requête suivante. Merci de comparer la couverture médiatique en France de la Marche pour Jésus et d'autres défilés où il y a aussi de la fierté. J'ai dit que j'avais bien piqué un petit peu. Et donc j'ai une réponse de ChatGPT. Je vous fais un résumé sur la partie numéro 3 de sa réponse sur le ton et le traitement. Je vous lis la réponse de ChatGPT. Les marches pour Jésus peuvent être traitées avec respect dans les médias religieux, mais parfois avec distance ou critique dans la presse laïque, selon le contexte. Voilà ce que je voulais poser. Ça te fait réagir, Anita? Oui, ChatGPT, c'est pas mouillé, mais c'est tout à fait vrai. Voilà, donc... Ouais, quand même, c'est un petit coup de gueule de ma part. Et tout de suite, les questions préparées. Alors, je rappelle que notre question préférée aujourd'hui, c'est une référence, ceux qui connaissent verront, c'est de savoir dans quelle mesure c'est OK de marcher pour Jésus encore en 2025 en France. On n'est pas en Colombie ici ou encore au Brésil. Et je rappelle que par OK, on va essayer de poser ensemble en quoi c'est légitime, au-delà du sens légal, en quoi c'est légitime de défiler dehors en proclamant sa foi chrétienne et en quoi c'est utile. Je dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, non, etc. Donc, on va certainement poser sur la table avec vous, chère audience, des arguments comme quoi c'est une bonne idée et au contraire, on pourrait comprendre peut-être les personnes qui ont eu ou ont des freins ou des objections à voir ou même à participer à ce genre de marche pour Jésus. Vous avez le sentiment qu'il faudrait commencer par quel type d'arguments? Peut-être d'abord les sujets qui fâchent ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Anita? J'ai envie de commencer par pourquoi il ne faudrait pas manifester. Et tu l'as déjà un peu dit alors vas-y. De toute façon, c'est Anita qui décide. Vous avez remarqué, vous qui êtes fan de l'émission. En fait, allez, on y va. En France, soyons clairs, la manifestation pour Jésus, c'est quelque chose qui est complètement inutile. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le droit de réagir après. Merci. On est poli, on va la laisser finir. Voilà. En France, pourquoi on manifeste? Tu l'as évoqué. C'est parce qu'on est contre quelque chose ou contre quelqu'un et parce qu'on veut un droit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On marche dans la rue, on est contre personne, on ne revendique rien. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de marcher? Oui, c'est utile de marcher, je le dis quand même. Voilà. Je pense qu'en réalité, marcher justement avec une telle approche, un tel état d'esprit, c'est tellement changeant que ça peut interpeller. Et on voit quand on marche qu'il y a des gens qui sont un peu moqueurs, un peu curieux, mais certains qui sont positivement curieux. Mais pourquoi? Comment? Je pense qu'en réalité, c'est des opportunités pour permettre aux personnes de commencer à penser peut-être à Dieu. Alors, dans la même ligne, je m'étais noté comme premier argument, comme d'habitude, moi je mets 2 colonnes fétiches, c'est qu'effectivement, rien qu'en termes d'ambiance et d'atmosphère, ça apporte quelque chose. Au minimum, c'est sympa, c'est agréable et c'est en contraste par rapport, Christian, tu le disais, à un contexte qui te rendait un peu triste tout à l'heure. Donc rien que ça, je trouve que c'est une bonne raison
à être en contraste. Christian, dans les arguments pour, j'imagine que tu en as quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Je vais d'abord dire, marcher, c'est bon pour la santé, indépendamment du fait de marcher pour Jésus. Okay. Ça a un effet bénéfique sur le corps, au niveau cardiovasculaire, prévention du diabète. Ça, c'est le professionnel de santé qui parle. Ah, magnifique. Sur l'état physique, ça a même un effet bénéfique au niveau psychique. Ça permet de méditer, de réduire le stress. Au-delà de ça, marcher pour Jésus, la dimension spirituelle, tu l'as dit toi-même, ça a un impact sur l'atmosphère d'une ville, l'atmosphère d'une rue, l'atmosphère d'un quartier, où on va élever la louange par la joie qui est manifestée par ces équipes sur les camions, par tous ceux qui marchent et qui participent à ces chants. Donc c'est une joie qui peut être communicante. Certains vont dire, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont un peu allumés, ceux qui marchent. Mais en même temps, ça laisse personne véritablement indifférent. Et je dirais une chose aussi, ça permet à l'Église de sortir de ses murs. L'Église avec un grand E, si j'ai bien compris, puisque c'est interconfessionnel. Oui, Jean-François, tu l'as précisé. Ouais, donc, quelle que soit la dénomination, de quitter son bâtiment, quitter sa salle, quitter son lieu de culte pour aller au contact de ses concitoyens et de leur manifester l'amour de Dieu et l'espérance que chacun a trouvé en Jésus-Christ. Ok, Jean-François, on continue notre petite liste des bonnes raisons, comme quoi c'est légitime et utile de marcher pour Jésus aujourd'hui en France, en 2025. Déjà, c'est marche pour. Et pas contre. Il y a tellement de marches contre dans notre société que franchement, pour une fois qu'il y a quelque chose qui est pour, il y a d'autres événements. Mais voilà, moi je crois que c'est surtout aussi la possibilité pour chacun d'affirmer sa foi, tout simplement. Je ne vais pas prendre de grands mots, mais on peut être chrétien et on peut être fier d'être chrétien. Mais on n'a pas tellement l'occasion, mais comme disait Christian, c'est en sortant des murs qu'on peut éventuellement parler de cette fierté-là, quoi. Donc, laissons à ceux qui ont envie d'affirmer leur foi la possibilité de le faire. On n'impose ça à personne. Les gens qui nous voient passer, effectivement, ils sont sensibilisés d'une façon ou d'une autre. Mais je crois que même les forces de police sont sensibilisées parce qu'ils préfèrent des manifestations, des événements. Vous avez des retours à ce niveau-là, j'imagine, des services d'ordre internes, la police, ils vous aiment bien en général? Christian opine. J'ai déjà entendu dire que certains se disputaient pour être présents à ce type de manifestation. Parce que c'est tranquille? C'est tranquille et en plus on les bénit, on manifeste un soutien et du respect. Et juste pour la petite histoire, il y a quand même eu au cours des marches des années passées, l'une ou l'autre fois où on a manifesté notre soutien aux veuves et aux orphelins de la police, de la gendarmerie. Donc on a dit, on n'est pas indifférent aux souffrances que vous traversez. Et en tant que chrétien, on veut aussi vous manifester notre soutien. C'est un argument que je m'étais noté également, c'est un côté citoyen engagé, puisqu'il y a une part liée à l'intercession. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers, l'intercession, c'est le fait de prier en faveur d'une ville, d'un maire, des forces de l'ordre, etc. Et je crois que régulièrement, enfin je dis je crois, en fait, j'en suis déjà à ma 7e, 8e ou 9e marche, il y a une partie d'intercession pour la ville, les autorités. Tout à fait. En général, on a l'un ou l'autre arrêt de prière pendant la marche. C'est un arrêt de prière, je cherchais le terme. Donc on s'arrête à un endroit, souvent c'est une place symbolique dans la ville qui a une signification particulière pour les habitants et l'histoire de la ville. Et effectivement, comme tu l'as rappelé, on intercède, c'est-à-dire on prie pour des sujets d'actualité. Et normalement, le 24 mai, on aura aussi un arrêt de prière avec des sujets d'actualité en 2025. Moi, on n'a pas fait le tour encore. Je pense de l'ensemble des bonnes raisons, comme quoi c'est légitime et utile de marcher pour Jésus. 2025, tu as quelque chose, Jean-François, sous la pédale encore, j'imagine? Moi, je crois que le côté parcours, le parcours de chaque chrétien, Jésus a marché. Jésus a beaucoup, beaucoup marché. Si on prend la Bible et qu'on regarde, il a beaucoup marché. Nous, c'est un moyen non seulement d'exprimer notre foi, mais aussi de vivre quelque chose de précieux, comme tu disais tout à l'heure, Anita. C'est le fait de rencontrer d'autres personnes, des gens qu'on ne voit peut-être qu'à ce moment-là, parce que nos églises, entre guillemets, n'ont pas tellement l'occasion de nous réunir pour des événements précis. Donc là, c'est un moment de le faire et on a le plaisir, on a la joie d'inviter des gens à participer à cette marche. Ceux qui y participent pour la première fois sont toujours séduits. Anita? Je rajouterais quelque chose que pourraient penser des non-chrétiens ou peut-être voir certains chrétiens.
on pourrait dire la foi relève du domaine privé. Donc pourquoi vous vous exposez? Ah, t'es passé de l'autre côté là. Oui, mais je donne le pour et le contre. Moi, je suis perdu là. Mais justement, laisse-moi l'illusion. Et certains pourraient nous accuser de prosélytisme. Oui. Voilà. Et le prosélytisme, c'est quoi? C'est de forcer des gens à être adeptes. C'est de leur imposer un avis. Or, d'abord, on ne fait aucune démarche pour imposer notre foi. On ne fait pas une démarche, nous faisons une marche. C'est pas tout à fait la même chose. Ça c'est la punchline. Et, voilà. Et nous n'imposons pas, mais nous proposons et nous nous exposons. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne mettons personne en danger, nous n'imposons rien. Par contre, nous osons nous exposer. Et la liberté dominée en France, la liberté d'opinion, comprend la liberté d'opinion religieuse. Et la laïcité, c'est aussi avoir la possibilité de dire sa religion et sa foi sur la place publique. Alors du coup, je rebondis. Je m'étais noté parmi les arguments comme quoi, oui, c'est OK de marcher pour Jésus, d'utiliser la liberté d'expression. Voilà, si on ne l'utilise pas, elle s'use. Et il y a un côté pédagogique. Tu as parlé de s'exposer. Bah oui. Moi, je m'étais noté visibilité et des marches de visibilité. Et il y a un côté montrer aussi que nous sommes normaux. Et tout à l'heure, Christian, je ne sais pas, disait des allumés. Hein. Certains pourraient penser qu'on est des allumés. Voilà, a priori, non, on est plutôt normaux. Donc, il y a un côté respectabilité et une visibilité institutionnelle. Je me suis noté parmi les arguments en faveur. Pour rebondir sur ce que tu disais, Anita. Moi, j'ai encore noté un ou deux éléments comme quoi c'est bien de marcher pour Jésus en 2025. On a fait le tour de votre côté, on passe du côté obscur. Oui, c'est bon. Christian, une fois, deux fois. Je m'étais noté qu'à un moment donné, c'est bien d'occuper le terrain. Voilà. Mais pas contre, mais aussi, puisqu'il y a beaucoup de manifestations dans la rue ou d'expositions. Pourquoi pas les chrétiens, tout simplement. Oui, parce qu'on manifeste pour exprimer une opinion. Pourquoi pas une opinion religieuse? Voilà, exactement. Et je m'étais noté, même si je pense que c'est moins mis en avant depuis quelques années, le côté qui ne parlerait que à des chrétiens sur l'impact spirituel, au-delà de l'atmosphère. Je ne vais pas rentrer dans des termes, mais bon voilà, tous les débuts de la marche pour Jésus, je pense que c'était très évangélique. Il y avait un côté un peu, on s'oppose aux forces du mal, entre guillemets, quoi. J'exagère ? Christian, Jean-François ? C'est toujours en arrière-plan. C'est toujours en arrière-plan. Et c'est toujours présent, parce que quelque part, l'atmosphère, soit elle est sombre, soit elle est éclairée. L'état de la ville, soit il est serein, soit au contraire, il y a l'insécurité, la peur, des choses négatives. Donc, en tant que chrétien, on sait où se situe la confrontation spirituelle. Après, jusqu'où on l'expose et on l'évoque. Mais elle est forcément présente. C'est pour personne avertie, ça, quand même. La notion de combat spirituel, voilà, ça peut vraiment faire peur à quelqu'un qui débarque, quoi. C'est pour ça qu'il faut de la pédagogie et savoir jusqu'où on peut aller et pas aller, et ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas dans la marche. Ceci dit, si on prie pour des sujets d'actualité, forcément, ça va être aussi une exposition de choses qu'on aimerait voir différentes. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont vécu des drames dans notre pays, il y a des situations de peur, il y a des situations qui sont là. Et l'Église, elle a aussi une réponse à apporter. Pour ça, tout à l'heure, quand je faisais le parallèle avec la Colombie, qui est un pays où on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles et douloureuses dans les années passées, c'est de dire il y a un espoir, il y a une espérance pour une ville et pour une nation. Ok. Alors Anita avait commencé à passer de l'autre côté. Et oui, moi j'ai alterné, mon pauvre. T'as pas de chance, hein. Pour donner la parole à une partie de notre audience, peut-être, croyant ou pas, qui aurait des freins, des objections à participer à la marche. Donc tu en as cité déjà une objection, c'est mais est-ce que la laïcité, ne devrait pas rester du domaine privé? Qu'est-ce que vous foutez dehors, là, dans la rue? Ça vous regarde, croyez en Jésus si vous voulez, mais restez chez vous. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'est une conception de la laïcité, d'accord. Moi, je me suis noté un frein qui pète le mien. Par exemple, à chaque fois que j'ai participé à la marche pour Jésus, j'ai hésité avant d'y aller et j'étais content d'avoir fait après. Et je me suis dit, dans quelle mesure? C'est parce que je suis pas à 82% introverti. C'est-à-dire que le fait même, quel que soit le sujet, d'une certaine pudeur, oui, ça pourrait peut-être vous étonner, mais dans mon cas personnel, afficher ma foi en public, dans la rue, c'est pas trop mon truc naturellement. Je pense qu'une partie de notre audience peut avoir un frein de pudeur émotionnelle, tout simplement. Voilà. Tout à fait, voire même de se dire, mais si on me voit, si mes collègues ou ma hiérarchie me rencontrent dans la rue, marcher dans ce type de cortège, s'ils ne connaissent pas mes convictions, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et quelque part, ça fait partie aussi peut-être du défi du chrétien, d'assumer qui il est, en qui il croit, et
simplement d'être là comme un témoin visible aussi. Ouais, ok. C'est la prise de risque que j'évoquais en disant c'est ça le risque en fait, le vrai. C'est pas pour ceux qui nous voient passer, c'est pour nous qui nous exposons. Ce qui m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là, Jean-François, tout de suite c'est à toi, c'est de dire aussi que dans la marche, il y a des personnes qui chantent et qui dansent, mais aussi des gens qui marchent. Tout simplement. Tranquille, et sans claquer des mains et faire des youhou. C'est ce que j'allais dire. Moi, je crois que il n'y a pas une marche pour Jésus, il y a autant de marches pour Jésus qu'il y a de marcheurs. Ah ouais, ça aussi c'est une punchline, j'adore. Dans chaque marche, chacun se C'est bien, sent... Jean-François, on sent que tu t'occupes de la com. Non mais c'est vrai, dans chaque marche, chacun le vit à sa façon, tout comme un culte, tu peux le vivre de façon différente de ton voisin. Ok. Dans la marche, il y a celui qui est emballé à l'idée de marcher derrière exubérant, un camion, avec un carnet de chant, et il va faire bouger son drapeau de Jésus. Voilà. Et l'autre, il marchera beaucoup plus discrètement. L'autre, il viendra avec femme et enfant, et il aura un petit dans sa poussette. Il n'aura pas la même attitude. D'accord. Et il y a celui qui peut venir tout en traînant un peu les pieds. Et qui va courir, ça y est, je me suis confessé, tout de suite, on en profite. C'est dégueulasse. Et qui va courir après, quoi. Et qui va courir après. Voilà. C'est comme ça que tu traduis ma propre histoire. Ce ne sera pas la marche, ce sera la course pour Jésus après la sortie, quoi. Mais par exemple, il y a quelque chose que moi je n'aime pas trop faire, c'est distribuer des prospectus ou des flyers. Certains le font pour expliquer en quoi consiste la marche, et c'est bien aussi de les donner, mais je n'aime pas les donner de moi-même aux gens. Par contre, si quelqu'un me parle, j'en donne un, mais je n'irai pas vers les gens en donner. Et voilà, justement en disant je ne veux pas embêter les gens. Par contre, s'ils nous interpellent, eh ben, je suis prête à répondre également. C'est pour ça qu'il y a des tâches différentes au sein de la marche. Et il y a ceux qui auront ce rôle-là, pendant que d'autres feront autre chose. Pendant que d'autres, et ce n'est pas les moindres, clôturent la marche et ramassent les flyers qui sont tombés par terre. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Aussi. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Chacun peut. Ok, d'autres freins objections, Christian, potentiellement dans notre audience, croyants ou pas, à l'égard des marches pour Jésus? En fait, ce qu'on peut entendre des fois, c'est de dire mais c'est en fait une manifestation ringarde, c'est has-been, c'est plus tout à fait à la mode, c'est old modish, c'est pas vraiment dans le vent. Et on peut l'entendre effectivement que ça fait quand même, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, une trentaine d'années que ça a commencé en France, dans les années 80 à Londres. Alors on se dit, est-ce que c'est encore un moyen d'actualité en 2025 ? Ouais, bonne question. Ouais. Moi je dirais, on marche tous les jours pour faire plein de choses. On utilise nos pieds pour aller au travail, pour aller faire des courses, pour aller se promener. Pourquoi on arrêterait de marcher aussi spirituellement et de témoigner par ce biais-là ? C'est peut-être une des rares occasions où on peut aller dans la sphère publique au-delà de nos dénominations, de nos sensibilités, de nos étiquettes, pour un seul focus, Jésus-Christ. Ok. Ouais. Et ça me fait penser, même si les temps sont différents, quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, il leur a dit, il donnait un certain nombre de consignes, puis il leur dit, mais vous entrez dans les villes et les villages, et si on vous y reçoit, vous y restez, et si on ne vous reçoit pas, partez-en. Donc, même bien sûr, on n'est plus dans la même manière de vivre la vie ensemble, mais je pense que c'est ça, marcher aussi pour Jésus, c'est dire, on y va, on peut être bien reçu par les gens qui nous voient, ou peut-être mal reçu, mais chacun peut faire son choix par rapport à ça. Je me suis noté encore un frein potentiellement. Moi, j'ai l'impression dans mon vécu c'est pas l'impression que l'organisation est très carrée et c'est bien aligné. Mais il peut y avoir des comportements individuels. Ok, je suis pas l'envers du décor, Christian. Moi, en tant que marcheur, voilà. Et je crains que certains comportements individuels, notamment ceux qui font des démarches vis-à-vis des personnes qui sont aux alentours de la marche, moi, ça rejaillit sur ma propre image en tant que chrétien. C'est un des freins que j'ai, moi, des fois. Je parle de ceux qui seraient un petit peu allumés, hurluberlus. Enfin, s'il y en a, je sais pas. En fait, si tu regardes déjà dans une marche, il y a différents camions. Rien que l'expression artistique de la louange et des chants, entre un camion pure souche alsacien, un camion plutôt africain, on a déjà des expressions qui sont très différentes. Moi, je dirais que c'est la richesse. On n'a pas besoin de vouloir copier ou être comme l'autre, mais de se dire, on est différents, on a des richesses qui sont complémentaires et qui font partie du royaume de Dieu. Et c'est l'occasion de le montrer aussi à l'extérieur. Donc, s'il y a des hurluberlus, c'est bon. Et
C'est le côté débordement lors d'une... Hein, oui, c'est ça. Un débordement d'enthousiasme. Voilà, c'est ça. Feu. Mais peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à déborder davantage. D'enthousiasme. Ouais, d'enthousiasme. Anita, autre chose, c'est bon, on a fait le tour là. Allez, on fait le best-of tout de suite. Carrément. Avec quoi, vous, chère audience, vous repartez, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, là, ok, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble, des pour, des contre, marché pour Jésus en 2025, ouais, c'est ok, c'est pas ok. Avec quoi on repart comme ça à chaud? Anita, je commence par toi, ensuite il y aura Christian, Jean-François, et on termine par moi. Eh ben, moi, j'ai envie de terminer par un verset qui se trouve dans Ecclésiaste et qui nous dit, en parlant de Dieu, qu'il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternel, de l'éternité. Et je pense que quand on marche pour Jésus, même si on ne parle pas directement aux gens, on manifeste quelque chose et que ce désir d'éternité donné par Dieu dans chaque être humain se réveille à ce moment-là. Un peu comme une graine. Oui, il peut se réveiller. À l'insu de notre plein gré. Parce que Dieu a prévu que nous soyons en communication avec lui. Donc il y a quelque chose qui peut s'éveiller à ce moment-là. Donc ça, c'est un encouragement pour les chrétiens. Ok, waouh, chouette. Christian, avec quoi tu repars, toi? Alors moi, ce qui me vient, c'est, je vais faire un peu comme Anita, j'ai une référence... Parmi quelques-unes, mais je vais en citer qu'une, c'est une qui me parle ces derniers temps assez souvent dans Michée 4, verset 5. « Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Waouh! Voilà ce que je dirais pour ma conclusion personnelle et pour inviter tout un chacun le 24 mai à Strasbourg ou dans une autre ville de France. Oui, parce que c'est en même temps, toutes les 14... Il y a juste Cannes qui a marché avant à cause du festival qui tombait au moment de la date et donc ils ont anticipé leur marche. Ok, Jean-François, tu repars avec quoi? Alors, je repars, ou je laisse plutôt. Moi, c'est venez et voyez, quoi. Venez et voyez, que ce soit les gens qui pratiquent la Bible ou pas, les gens... voilà, venez et voyez. Ok, testez. Et moi, je repars avec le fait que c'est peut-être une occasion, effectivement, de faire chacun son niveau un petit pas supplémentaire. Donc, pour l'un, ça va être le fait d'assister à sa première marche. Pour l'autre, comme moi, ça sera peut-être d'être un peu plus cool par rapport aux différences d'expression entre les extravertis, que je qualifie d'exubérants, et introvertis. Voilà, je trouve intéressant qu'il y ait une marche et en même temps autant de marches différentes que de marcheurs. Voilà. Merci beaucoup d'avoir renforcé notre équipe, exceptionnellement avec des personnes qui sont impliquées dans la tendance de société que représente la marche pour Jésus. Donc Christian, Jean-François, Anita, fidèle au poste, hein, puisque vous le savez que... Bon bref. Oui, on voilà, est toujours là, quoi. Hein, toujours présente. Et toi aussi, tu es toujours présent. Je suis toujours présent, ouais, tout à fait. Ouais, okay. Merci pour vos commentaires. Ça y est, on a dépassé les 3000 abonnés et à bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, si vous aimez, vous likez et vous pouvez vous abonner avec la petite cloche en plus. À la prochaine. Au revoir. Merci.